Les copains, comment ça va? En vrai, je suis un peu stressée. Entre vous et moi, j'ai l'impression d'avoir, vous savez, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit date et tout. Je suis un peu stressée, je suis un peu nerveuse et tout. Ça fait trop longtemps. En vrai, je vais pas vous mentir, la dernière fois que j'ai tourné une vidéo dans la voiture. Alors déjà, pour ceux qui ont remarqué, c'est pas la même voiture parce que non, je suis pas devenue riche et non, je n'ai pas changé de voiture. C'est simplement que c'est la voiture de maman. Parce que voilà, on est tranquillement, on est dimanche et que c'est pépouze en fait. Il y a du soleil et tout. Oh là là, vous avez pas idée, il y a eu plein de changements. Déjà, premier changement, j'ai un micro-cravate en fait. Ah, je suis trop contente. Mais je l'ai dit sur TikTok, mais je suis trop contente d'avoir eu un micro. Déjà, en plus, j'ai des micros d'influenceurs et tout. Vous connaissez, voilà, je suis quelqu'un maintenant. Bref. Ça me perturbe parce que du coup, j'ai l'impression que vous entendez vraiment tout ce que je fais. J'ai l'impression que vous entendez même mon cœur battre. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Mon bouton et moi-même, parce que pour ceux qui veulent tout savoir, je suis indisposée. Et donc, les filles, quand nous sommes indisposées, ben en fait, on a une peau de merde. Donc voilà, on a envie de manger de la merde et on a une peau de merde. Faut arrêter là en fait. Bref. Et les hormones, c'est de la merde. Je rigole. Bref, ça fait super longtemps qu'on s'est pas retrouvés dans une voiture. Je suis trop contente, je vous jure. Mais j'espère que vous entendez vraiment pas trop. Alors, je vais pas vous mentir. Je sais pas exactement. Déjà, je sais pas exactement où est-ce que je vais mettre mon micro parce que là, pour tout vous raconter, je suis en train de me regarder dans le miroir, mais je l'ai mis là parce que je me dis, quitte à avoir un micro, autant le voir en fait. Parce que moi, j'aime bien montrer que je suis riche en fait. Je rigole pas du tout. C'est grave faux. Je l'ai grave vu pour mon anniversaire. En plus, j'en ai deux. Soit je le mets là, soit je me suis dit, écoute, quitte à être obvious, donc c'est-à-dire évident pour ceux qui parlent pas anglais, en fait, je le mets là. Soit je me dis, je le mets là parce que mais le problème c'est qu'en fait avec mes chaînes etc je bouge, je parle et je gigote constamment et en fait ça va juste taper contre le micro et donc ça va faire du bruit, ça va être insupportable pour vous en fait. Autant le mettre là ou alors je voulais le mettre à l'arrière. Écoutez, comme d'habitude on n'est pas des pros, comme d'habitude on va faire ça à la wall again et bistoufly. Pour revenir à mon point principal, ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de vidéo parce que en toute franchise, en toute honnêteté, j'ai la dernière vidéo que j'ai tournée dans la voiture parce qu'entre temps il y a eu les vlogs, entre temps il y a eu la cuisine, entre temps il y a eu maintes et maintes choses en fait. Je sais pas vous, mais déjà vous voyez. En fait, le problème, c'est que justement, il faut que j'arrête de faire des vidéos dans la voiture parce qu'en fait, je parle et en fait, j'ai trop je pète un câble, en fait, je pète un câble. Le souci, c'est que si, voilà, en fait, j'ai tellement de choses à vous raconter. J'ai l'impression que vous savez qu'on est des vieux amis et que ça fait genre des années qu'on s'est pas vus et qu'il faut que vous rattrapiez toute une vie, en fait. Première chose, Marina, concentre-toi, première chose. J'espère, franchement, je vous jure, le son est incroyable avec le micro. Le son est ouf avec le micro. Je suis choquée, c'est vraiment une dinguerie. En vrai, vous savez que ça va être vraiment ouf pour les vlogs. Vraiment, les micros vont être incroyables pour les vlogs. Et même pour les futures vidéos, en fait, avec papa, maman, etc. Même pour parce que entre temps, on avait tourné un dîner presque parfait. Je les avais pas encore eu parce que mon anniversaire, on l'avait tourné un dimanche et mon anniversaire c'était le lundi, donc le lendemain. Donc je les ai eu que le lendemain. Et puis, d'ailleurs, non, rien. Bref, j'allais grave me plaindre, mais bref. Du coup, donc, dans la petite voiture, pourquoi je fais... Attendez, c'est quoi le truc? Pourquoi je voulais dire quoi? Oui, du coup, la dernière fois que j'ai tourné une vidéo dans la voiture, ça devait être au mois de novembre. Franchement, en toute honnêteté, parce que j'en ai tourné pas mal au mois de novembre, du coup, le temps de les monter, etc. Et en fait, ça devait être au mois de novembre. Nous sommes le 1er mars. En fait, ouais, je déborde d'énergie parce que déjà, aujourd'hui, j'ai pas fait de sport parce que ce matin, c'était un peu grasse mat, etc. Hier, on était tranquille avec la mif, on a fait Pokéball, machin, pépouze. J'ai grave lu parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis une fondue de livres sur Wattpad. Franchement, je passe ma vie à lire sur WhatsApp. Mon téléphone, je poste juste des vidéos, je raconte un peu ma vie sur TikTok, je fais mes vidéos YouTube et ma troisième activité, c'est de lire. Accro à la lecture. Franchement, il y a des auteurs sur Wattpad, mais donnez-leur l'Oscar de... Comment ça s'appelle déjà quand... Vous savez, il y a un prix qui est remis là, le prix Goncourt. Bref, il y en a, ils sont incroyables. Bon, je vais pas vous mentir, voilà, j'ai quand même des tendances à lire, je lis pas des trucs random, entre nous, voilà, c'est vraiment des lectures un petit peu particulières. Je vais pas expliciter le sujet parce que je crois que vous avez compris en fait. Bref, j'aime trop, je vous jure, j'aime trop. Donc voilà, donc je passe ma vie à lire. Voilà, juste simplement pour dire que hier je me suis couchée à genre à peu près 1h30 du matin parce que je lisais. Mais c'était trop bien, j'étais trop à fond dans mon livre, franchement, mais le sentiment, déjà j'étais de trop bonne humeur hier parce que déjà j'ai vu une pote, enfin genre c'est même pas une pote, c'est une amie, courir ensemble à Versailles, il y avait big soleil, bête de temps, on a déjeuné ensemble, ensuite on a venu à la maison, on a déjeuné ensemble, c'est une amie de lycée, donc ça fait hyper longtemps qu'on se connaît, donc avec maman elles ont grave discuté, enfin vous savez ce genre de truc où maintenant on est tellement proches. Déjà ma mère elle est pote avec tous mes potes déjà à la base des bases. Bon, j'ai une mère un peu particulière mais c'est pas grave, on l'aime quand même. Je rigole, non mais dans le sens où maman voilà, elle est tellement good vibe, tu vois, c'est toute ma vie. Donc en fait comme c'est toute ma vie, mes potes, ma mère c'est toute ma, enfin ma mif c'est toute ma vie, mes amis sont toute ma vie. Hop là,
Je raconte grave ma vie alors que c'est même pas le sujet en fait. Faudrait que je fasse un truc, je raconte ma vie. Vous savez, j'ai un goal dans ma vie. Franchement, je faisais ça, j'ai réalisé ça il y a quelques temps, même et je l'ai formulé à voix haute que récemment, mais c'est un truc qui a toujours été ancré en moi. Je veux dans ma vie atteindre un stade de proximité avec certains potes ou parce qu'en fait j'ai des meilleurs amis, enfin j'ai des potes archi proches, genre vraiment j'ai des amis et des potes super proches. Enfin, on parlera à un autre moment des échelons parce que chacun a son. J'avais une discussion justement avec une collègue il y a quelques jours sur ça. Chacun a son échelle, chacun a sa graduation de l'amitié. Dans chacun de mes groupes de potes, et Dieu sait combien j'en ai, j'ai à chaque fois plusieurs potes qui sont extrêmement proches. Et en fait, je voudrais atteindre dans ma vie ce stade où je suis tellement proche de tous ces gens-là, ou même voilà, peu importe, genre j'ai pas besoin d'en avoir 50 000, mais juste genre certaines personnes tellement proches quand je suis chez moi ou quand genre j'aurai mon appart, etc. Enfin, ou quand en fait ils rentrent chez moi normal. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je m'explique. Je sais même pas comment expliquer, mais genre ce level de proximité, on est tellement proches que genre ces potes là, enfin je dis potes mais c'est des grands amis, mais ils rentrent chez moi, ils ont même pas besoin de sonner, toquer, dire bonjour. Ils rentrent, ils vont s'asseoir sur mon canapé. Je sais pas, je suis en train de faire la cuisine, je suis sous la douche, genre n'importe quoi. Ils sont là, ils rentrent chez eux. Vous voyez ce que je veux dire? Genre ils sont chez eux et je voudrais atteindre vraiment ce niveau de proximité avec certains d'entre eux. Et le jour où j'atteins ça, je serai heureuse. Mais genre vraiment, ça fait partie de mes goals de vie. Bref, c'était la petite parenthèse. Dans ma journée, j'ai toujours ce moment où, déjà je lis beaucoup, mais ce moment où quand je prends mon téléphone et que je lis, mais oh là là, déjà je m'évade, je suis dans mon truc et tout, je suis trop bien. Ça pour vous dire que je suis à fond là-dedans et tout. Bref, c'était l'intro, il y en a déjà 10 minutes de vidéo, mais c'est pas grave. Vous aimez à quel point je vous raconte ma vie en fait. Bon allez, balance-moi le générique là vite fait et puis on continue après là. I got all my life to give. I will survive, yeah, yeah. Trêve de plaisanterie, mais il faut vraiment qu'on fasse la vidéo en fait, parce que c'est pas juste moi qui raconte ma vie en fait. Le but de cette vidéo, c'est qu'on va ouvrir ma boîte à souvenirs. Alors, je sais pas si je suis la seule à faire ça. Je pense certainement pas parce que je suis vraiment pas spéciale. Enfin, moi j'aime bien. Enfin, c'est pas non. Comment je peux dire ça? Enfin, depuis que je suis toute petite ou du moins depuis que je suis consciente, j'ai une boîte à souvenirs. Donc c'est en fait une boîte où j'accumule des trucs qui me sont un peu chers, trucs, vous savez, où j'y attache une émotion particulière, bon, et ou un truc que je veux garder, mais vous savez, je sais pas trop le mettre. Exemple concret, à Noël, j'ai eu une casquette, trop belle, archi belle, de chez Alice Braze. Donc déjà, pour ceux qui savent pas, c'est une atrocité de pas connaître, mais bon, c'est pas grave. Mais en fait, c'est un magasin breton. J'ai eu une casquette d'ailleurs, qui est pas dans, du coup, elle est pas là, elle est rouge, elle est vraiment parfaite, genre littéralement parfaite. Elle est en velours, elle est rouge, mais elle fit parfaitement à ma tête, et il y a écrit Alice Braze derrière, elle est rouge bordeaux, elle est incroyable, genre vraiment. Le paquet cadeau dans lequel j'ai eu, il est trop beau, genre vraiment, littéralement trop beau, sauf que on garde pas un paquet cadeau comme ça, genre vraiment, ça a pas d'intérêt. Moi, je le trouve tellement beau que je sais pas, j'avais besoin de le garder, vous voyez ce que je veux dire? Je le trouve juste visuellement trop beau, sauf que du coup, je sais pas, une autre boîte où je garde des trucs random, donc en fait, du coup, je le mets dans ma boîte à souvenirs, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a à la fois des trucs sentimentaux, quand c'est trop sentimental ou quand il y a des lettres et tout, enfin, je vais clairement pas vous lire les lettres, hein, vraiment, ça va être juste. Il y a aussi pas mal de cartes d'anniversaire, etc. D'ailleurs, je pense que je vais les balancer parce que ça a pas d'intérêt en fait de vous garder des lettres, mais bon, c'est pas grave. Je pense que ça va aussi me permettre de faire un tri. Mais ça, je sais que si je dis je balance, je vais te donner à maman. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une stratégie aussi, de donner à maman et papa. Au moins, c'est plus dans ma chambre, ça me concerne plus, ça m'appartient plus. Ouais, en fait, le problème, c'est que ça va aussi raviver de la mémoire, mais surtout, ça va me faire travailler ma mémoire parce que j'ai aucune idée. Il y a certains trucs, j'ai aucune idée. Donc là, j'ai dû le mettre là parce que ça. Mais comme j'ai oublié, on balance. Oh, c'est les cartes Yu-Gi-Oh! Est-ce que vous vous souvenez de ces cartes? Vous voyez ça là? Les cartes Yu-Gi-Oh à l'époque. Parce que j'ai des cartes Pokémon et tout. Franchement, ça c'était grave l'époque de la primaire, ça. Je me sentais plus pissée, j'avais des bêtes de cartes, franchement. Mais je suis sûre, je les garde parce que je me dis plus tard, genre dans, je sais pas, dans des décennies quand je serai vieille. Mais je me dis plus tard ça vaudra des milliers d'euros ces cartes là, donc je les garde. Oh, lui il était balèze. Ah mais attendez, mais c'est pas Yu-Gi-Oh aussi? Si, c'est Yu-Gi-Oh. Attendez, parce que j'ai un doute là. Si, c'est Yu-Gi-Oh. Je vais pas commencer parce que en fait le problème c'est que si j'affiche, genre j'ai vraiment envie d'afficher mon drapeau de France, mais en même temps je me dis après est-ce que je m'en fous pas un peu? Est-ce qu'on n'est pas en France et fier de mon pays? Voilà. Est-ce que j'aime pas les problèmes? Je rigole. Non, en vrai même pas, c'est juste que elle est belle notre France, donc j'aime bien mon drapeau. C'est quoi? Ah, c'est des won. C'est la monnaie. Je vais pas trop toucher parce qu'après je vais avoir les mains sales. Mais c'est la monnaie de Corée. Parce que ça, je me souviens, c'est un petit truc que j'avais acheté. C'est la monnaie de Corée. Donc ça, c'est 1000 won.
Et puis après il y a des pièces, donc ça vaut rien en vrai. Genre je dois avoir 2 € dans le truc là. C'est fun. Je me dis si un jour on est envahi par la Corée. Un Rubik's Cube, j'avoue je sais faire. Là c'est le petit, donc le petit je crois je sais le faire je crois. Le gros là, je sais faire les 2 premières. Qu'à Noël on était grave à fond. Enfin mon frère s'est grave pris dans le truc. Vraiment, mais à Noël on était grave dans notre truc. Vous savez un peu c'était vraiment cette ambiance. Vous l'avez vu dans le vlog. Et vraiment c'était ouf parce que on a grave fait des trucs qu'on a jamais fait. Genre faire du Rubik's Cube à 4 on l'a jamais fait. Mais je sais pas j'aime trop. En fait j'ai voulu faire une vidéo où je vous montre un peu les souvenirs, les machins. Le problème c'est que je sais même plus ce que j'ai mangé hier. Ah ça c'est la carte qu'ils m'ont donnée à Londres quand je me suis fait tatouer. En fait je me suis fait tatouer ces 2 tatouages là. Je sais pas si vous voyez bien les 2 là dans les avant-bras. J'en ai un sous le sein. Et ça c'était en Corée. Et les 2 là c'est à Londres. Et ça c'est la carte de fidélité. Bon j'y retournerai jamais. Mais je me dis c'est rigolo. Pour ceux qui veulent savoir, je vais me refaire tatouer au niveau de l'épaule. Papa et maman sont pas hyper fans. Enfin je voulais me faire tatouer à l'avant-bras. Donc un tatouage qui part de là et les avant-bras. Mais le problème c'est que j'ai un métier où même si j'ai des tatouages ça ne change rien. Et que sur le principe c'est pas genre choquant ni rien. Parce que maintenant on est grave un peu open. Y a pas de souci. Mais le métier dans lequel je suis. Après en vrai sur le principe ça, franchement je vous dis ça change rien. C'est juste moi dans ma tête. Et vraiment y a personne qui me dira l'inverse etc. Mais c'est vrai que potentiellement comme je suis encore jeune et que je suis un métier où potentiellement je peux faire autre chose etc. Avoir des tatouages ultra apparents et parce que je voulais pas juste faire un truc comme ça, c'est vraiment pas me couvrir tout le bras mais vous savez avoir vraiment quasiment tout plein et le problème c'est que après c'est pas non plus bref passons. Donc en fait je me suis rabattue, je vais faire sur l'épaule. Je sais pas encore justement, j'ai rendez-vous la semaine prochaine parce que le semi c'est le 8 et j'ai rendez-vous le 7. Donc bref, il y a eu plein de franchement mais depuis qu'on s'est quitté en fait, il y a eu plein de trucs en fait. Je me fais tatouer, enfin je me fais pas tatouer encore mais j'ai pris rendez-vous pour justement discuter avec le tatoueur, faire un tatouage qui partirait de l'épaule et qui descend vite fait là mais rien de trop gros ou rien de trop pas féminin. Je le ferai, je me suis dit potentiellement le faire en mai ou juin. Le problème c'est que c'est l'été et se faire tatouer l'été c'est le mauvais move parce que du coup tu peux pas t'exposer au soleil et tout et cet été j'ai un petit peu envie d'aller faire la bringue. Enfin comme je sais pas encore mes plans de cet été, j'ai pas envie de me restreindre et de me dire non moi je peux pas sortir machin, je peux pas aller à la piscine. Donc potentiellement me faire tatouer pas avant septembre. Ça c'est le livre d'or quand je me suis fait baptiser parce qu'avec mon frère on s'est fait baptiser tard. D'ailleurs c'est cette chaîne là, ma chaîne de baptême. On s'est fait baptiser en 2018 donc moi j'étais en seconde et mon frère était en 5e je crois. Ah ça c'est toutes mes cartes de fidélité. Vous voyez elle est un peu random aussi ces trucs parce qu'il y a des cartes de fidélité, il y a des cartes tickets restaurant, enfin il y a des bracelets. Bon lui je sais, lui je sais pas, truc de voyage. Bon. Quand je sais pas, je balance. En fait, il y a certains trucs, je vais pas vous mentir, papa, maman. Mon frère et papa, ils s'en foutent. Maman, je sais qu'elle y attache de l'importance, mais genre toutes ces cartes d'anniversaire où ils ont écrit des mots gentils, ok. Mais vas-y, on est vraiment obligé de les garder. Ça, c'est une coupe. Ramener la coupe à la maison, en fait. Putain, Mariana, t'es gênante, frère. C'était en 2012-2013, donc ça, c'était la coupe de l'année avant qu'on parte en Arabie Saoudite avec ma mif. On avait gagné la coupe du Var. On était, franchement, à cette époque-là, franchement, dédicace à vous, les filles, parce que, je sais pas si un jour vous regarderez. Je sais qu'il y en a une, Estelle, tu regardes mes vidéos, mais les autres, je suis pas sûre. On suit juste les aventures de chacune sur Insta. Franchement, c'était une époque où c'était tellement ouf. Vous voyez, on était au prime de notre vie. Mais genre vraiment au prime de notre vie, dans le sens où on gagnait tout. On était dans une équipe tellement soudée. On était tellement ensemble, genre vraiment on avait quoi de nos 5 ans à nos 9 ans, parce que moi je suis partie, j'allais faire 10 ans. Les gens avaient peur de nous, genre on était une équipe, c'est l'ASPTT. À l'époque, on était entraîné par Antonia. Vous savez, c'est un club familial, vraiment c'est voilà, il y avait des grands-parents, chaque frère et sœur et cousins etc. entraînaient une équipe, enfin c'est vraiment un oufissime. Genre vraiment, ça vous fait le sentiment quand on est parti en Arabie Saoudite, ça m'a déchiré le cœur. Genre vraiment, j'ai un cadre avec une photo d'équipe où toutes les filles ont écrit un mot etc. Enfin, j'ai un énorme cadre, enfin un truc, on est tellement soudés. Je dois avoir, je sais pas, 30 médailles peut-être, bon, peut-être 20, 25 de toutes les coupes, tous les tournois, tous les matchs qu'on a fait. Regardez, il y a des médailles là. Et on avait que des médailles d'or, des machins, enfin on était mais dinguerie quoi. Hop là, ça on jette. Je vais pas vous dire ce que c'est. Vous savez, c'est les... Si je vais vous montrer, enfin je vais pas vous montrer ce qu'on a écrit, mais c'est les... Vous savez, les cocottes là à l'époque. Voilà, c'est juste ça. Mais bref, passons. Faut que je garde un peu de mystère sur cette vidéo, sur cette chaîne YouTube, parce que sinon... Ça, c'est vraiment... Je suis trop fan de Disney. J'aime trop l'ambiance de Disney, c'est une dinguerie. J'adore. En fait, j'ai eu ma période où j'étais grave dans la magie, etc. Et en fait, depuis, j'ai gardé un peu ce truc où je collectionne les beaux... Enfin, je collectionnais parce que c'est plus le cas. Les beaux jeux de cartes. Donc là, c'est un jeu de cartes Harry Potter. Évidemment, Gryffondor, hein, pour ceux qui reconnaissent, parce que les autres mes MDR en fait, ces beaux jeux de cartes etc, mais ils sont tellement beaux qu'ils sont dans ma boîte en fait, on les utilise pas, genre vraiment c'est de la pure collection. Mais je me demande d'ailleurs si je l'ai pas acheté à Londres. Là par exemple il y a celui-ci,
trucs comme ça, mais ils sont tellement... Oh. Ils sont tellement beaux, incroyables, que j'ai pas envie de les abîmer, quoi. Ça, c'est un beau Triskel breton que je mettrai au cul de ma future voiture, de ma première voiture, je pense. Voilà, c'est les dossards, parce qu'en fait, ça, c'est les dossards des 6 heures d'Elancourt. Avec papa et Elion, on avait fait des 6 heures en relais d'Elancourt. Mais je pense que je vais les jeter parce que j'ai le mien, ça sert à rien que j'en garde 50, en fait. Ça, ce sont, pareil, en fait, j'ai un peu... je pense que je dois vraiment avoir un problème psychologique. Parce qu'en fait, j'ai constamment des passions. Mais quand je vous dis des passions, c'est vraiment des trucs... Je suis obligée de me focaliser sur un truc pendant un certain temps. Alors là, par exemple, c'est une de mes passions qui a duré le plus longtemps, c'est justement les histoires Wattpad. Quand j'ai une passion, j'y suis à fond, tu vois. Enfin, vous voyez, je suis à fond, jusqu'à ce que j'en trouve une autre. Après, je pense que Wattpad, ce sera pas le cas, parce que le genre de livre que je lis... C'est pas possible en fait, je rigole. Bon, ceux qui avaient pas compris, je lis des livres de cul en fait. Enfin, faut juste parler français. Mais genre ça, vous savez, c'est des bracelets qu'on fait là un peu tressés, un peu brésilien, les bracelets brésiliens. Et j'ai une période, c'était l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière. J'étais grave là en mode ah ouais, j'ai grave envie d'en faire. Du coup, j'ai tout acheté. Non, c'était il y a 2 ans. Du coup, j'ai acheté toutes les couleurs possibles, j'ai fait tous les magasins possibles et pour en trouver, pour au final en faire genre 5. Après ça m'a saoulé. Vraiment, du coup j'ai ça sur les bras et quand j'aurai envie j'en referai. Mais voilà, bref, faut pas chercher. Et même moi je cherche plus. Regardez, ça c'est... Oh, ça c'est ma mâchoire. Parce que j'ai eu des bagues pendant 8 mois. En vrai, là je vais vous dévoiler un truc, un secret. Faut absolument que ça reste entre vous et moi. Ça peut pas sortir d'ici en fait. Ça reste dans cette voiture. J'ai sucé mon pouce jusqu'à ce qu'on parte en Arabie Saoudite. Donc j'ai sucé mon pouce jusqu'en CM2. Voilà, je vous le dis. Bon, pour l'instant, je l'ai dit juste à mon téléphone. On verra si je l'enlève au montage. Non, en vrai, j'ai pas honte, hein. Moi, je comprends pas. Enfin, je suis désolée, c'est encore un sujet débat. Mais les parents qui obligent leurs enfants à, genre, c'est quoi, fin maternelle, début CP, à arrêter de sucer le pouce, etc. Pour les dents, enfin, je sais pas quoi. Bon, ok, soit, frère. Mais les pauvres, enfin, ils arrêteront quand ils ont envie. Moi, maman et papa, ils m'ont jamais dit, ouais, tu dois. Enfin, ils m'ont dit, oui, il faudrait peut-être que t'arrêtes, machin. Mais ils m'ont laissé le libre arbitre, hein. Et c'est moi de moi-même qui ai arrêté. Bref, et ça veut pas dire que, enfin, là, j'ai une dentition, genre, à part le fait qu'elle soit un peu, voilà, elles soient pas hyper blanches, mes dents, ils sont parfaites, enfin très bien. Et j'ai uniquement sucé mon pouce, donc enfin j'ai uniquement jusqu'en CM2. Et après j'ai eu des bagues pendant 8 mois. Alors j'ai peut-être des avantages par rapport à d'autres qui vont le sucer genre ou avoir une sucette ou sucer leur pouce pendant genre 2 ans et qui vont avoir des dents de merde. Bon, chacun a son truc. Si j'ai des enfants un jour, je sais que je les laisserai sucer leur pouce ou leur sucette. Après c'est chacun qui fait. Franchement je juge pas, mais c'est un truc que je comprends pas vraiment, les parents qui forcent, qui mettent, tu sais, vous voyez, il y en a certains qui mettent du vernis sur les ongles, etc. Enfin, c'est aussi un moment pour l'enfant de... Après, il y a d'autres conséquences, hein, je dis pas le contraire, mais... ouais, pète un coup, frère. Je rigole. Oh, dites-moi que vous avez eu une enfance. Dites-moi que vous avez eu une enfance. Ceux qui sont... Moi, je suis une 2002. Ceux qui sont sensiblement des années 2000 comme moi. Est-ce que vous aussi, quand vous alliez chez Disney, vous aviez votre petit carnet? À l'époque, ils faisaient ça. Je pense que ça se fait ou pas. Je sais pas, maintenant on a les téléphones, donc ça doit être informatique. On avait un petit carnet où les mascottes... elles signaient. En fait, on essayait d'avoir le plus de mascottes et elles signaient leurs trucs. Là, 2007. Franchement, l'initiative était ouf. Goofy. C'est-à-dire que Goofy... C'est qui Goofy? Alors, me demandez pas pourquoi. Jesus, je rigole. J'ai eu en Arabie, mais vraiment on me demandait pas pourquoi. Il y a eu un anniversaire où la MIF, ils m'ont offert une batte de baseball qui d'ailleurs je ne sais plus parce qu'elle était un long moment, sans vous mentir, elle était un long moment. Mais non, mais en fait elle est là, la batte de baseball, elle est dessous normalement. J'ai eu, me demandez pas pourquoi, une année, un gant de trucs, une vraie balle de baseball et une batte de baseball. Me demandez pas pourquoi, j'ai pas du tout demandé ça. En vrai j'étais assez ravie parce que j'étais plus étonnée et stupéfaite qu'il m'ait offert ça, la MIF, mais j'ai pas compris. Mais en vrai je trouve ça stylé parce que je me dis que c'est un truc que j'avais pas dans ma vie j'avais jamais pensé à avoir, mais je l'ai. À l'heure d'aujourd'hui, hein, je sais que ça se dit pas, mais à l'heure d'aujourd'hui je sais toujours pas pourquoi ils m'ont offert ça. Mais bon c'est pas grave, on va pas se plaindre. T'as vu parce que je regarde même pas je crois. Assez aléatoire dans cette caisse au final, hein. Très aléatoire. J'ai un porte-monnaie Tommy Hilfiger, je crois que ça fait partie de mes premiers porte-monnaies avec c'est mes premières cartes. Oh, regardez, c'est ma carte de résidence en Corée. Waouh, j'avais oublié qu'on avait une carte de résidence. Bah c'est ça, je vais mettre toutes mes cartes en fait dedans. Ou alors faut que je le vende. C'était mon tout premier portefeuille parce que moi je suis du style à pas vouloir. J'ai pas de sac à main. J'ai un portefeuille, vous savez, s'écrit là, le truc où vous avez un petit loquet et puis ça se lève. Bref, j'ai ça parce que moi, faut que ça prenne le moins de place possible. C'est ma carte électorale, putain, faut que je me souvienne qu'elle est là. Ouh, c'est ma carte de résidence d'Arabie Saoudite. Est-ce qu'il y a de l'argent? Oh, j'ai 3,50€ pour ceux qui veulent. Je peux donner un peu de la thune, je connais. J'adore ce petit jeu. Il est trop stylé. C'est un mini jeu de cartes. Il est trop beau. Franchement, il est trop stylé. J'aime trop vous savez, les petits trucs. J'aime trop quand sur TikTok, je tombe sur, vous savez, les mini vidéos de cuisine là. Ça me donne envie de... Et je vous ai dit, il est vraiment aléatoire. Après, ce qui est bien, c'est que je retrouve des trucs. Donc je me dis, ça va m'être utile, ça. Oh, j'ai un dé. Ça. Tech deck. Ça, c'est vraiment
passion. À l'époque, j'étais grave à fond dans les mini-skates parce que j'ai toujours été très garçon manqué, hein, ça résulte aujourd'hui de pourquoi j'aime les femmes. D'ailleurs, je sais faire du skate. Enfin, je sais faire dans les limites du raisonnable. J'ai un skate d'ailleurs que j'ai pas utilisé depuis à peu près 2012. Et bref, et j'avais des petits skates comme ça. Ça c'était vraiment la vraie enfance. De nos jours, les jeunes là, ils ont leur téléphone, ils ont le dernier iPhone, je sais pas quoi, ils font de la drogue, ils fument et tout. Nous, on avait ça. On avait ces pépites là. Et d'ailleurs, j'en ai qu'un, mais je crois que j'en avais plein d'autres. Les billes. Ça, les billes, mais oh là 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 là, j'aime trop. Ah ouais, j'ai une balle de baby-foot. Parce que j'adore baby-foot, je suis trop forte. Les billes. Ça, les billes. Halo, c'était les gros. Et ça, c'est. Je sais plus comment ils s'appelaient les. Celle-ci, comment s'appelaient les éclairs là? Est-ce que vous vous souvenez? Putain, mais là, vraiment, je suis dans la cour de mon école de primaire. Et je suis en train de. Ça, c'est ça la Spider. Franchement, je me sentais trop stylée avec les billes, quoi. Ça, c'était une vraie enfance. La détecte d'aigle, les billes. J'ai eu ma période un peu chelou aussi. Je pense que ça, c'est quand j'étais à Séville. Je suis allée à Séville quand j'étais en 3e, je crois. Ou non, seconde peut-être. 3e, seconde, 3e. Et j'ai eu une période où je pense que je me cherchais sexuellement. Je cherchais mon style. Allez savoir pourquoi j'ai acheté ça. Ce sont des bracelets en cuir. Alors, ils sont très beaux, hein. Je remets pas en cause les gens qui mettent ça, pas du tout. Mais c'est, on va dire, plus spécialement mon style. Dites-moi que vous avez une tirelire. Ça, Simba m'a suivi toute ma vie. Peu importe le pays, peu importe l'étape de ma vie, il était toujours là. Dedans, j'ai mes premières pièces, j'ai mes premiers trucs, je dois avoir des pièces jaunes carrément. J'ai des pièces jaunes, c'est sûr je dois avoir des 1 centime dedans. Si un jour je suis fauchée, j'ai Simba. Mais j'ai encore ça c'est un porte-monnaie, pareil, rempli de liquide. En vrai, je déteste la monnaie. Ça, mais c'est encore des cartes Yu-Gi-Oh! Encore! Le Saint Graal de ma boîte, la DS. Je saurais même pas vous dire à quel point je suis heureuse de vous montrer ça. Bon, elle marche plus parce que, en fait, je l'ai pas chargée. DS avec Mario, mais oh là là. Franchement, là, je suis en pleine hésitation parce que, c'est quoi l'autre jeu que j'ai? Angry Bird. Ouh. Je suis en pleine hésitation à acheter la Switch. Mais bon, je me dis, est-ce que c'est vraiment utile? Parce que ça, c'était la 3DS et ça, c'est la DS. Et ça, la DS. Wow. Mais l'ancêtre, quoi. Genre, elle est un peu limite jaunâtre. À l'époque, ça c'était le début de la technologie. Ça c'était quelque chose. Ça donne le son. Je crois que j'ai plus mes Pet Shop ni même les Diddle. Tout ça c'était vraiment à l'époque. Et j'avais pas mal de jeux, hein. Ratatouille, la base. Je me souviens, Ratatouille c'était trop bien. Zooticon. Ok, bon. Ah oui, c'était le jeu de. Ah, bon, ça c'était un peu, vous savez, la carte un peu tricherie où il y avait tous les jeux dessus. Oh, Nintendogs. Oh, ça, ma passion. Ah, ça c'était un jeu de voiture, ça. Parce que bon, je commençais quand même. Enfin, fallait pas non plus être trop féminine. Et Brain Training. Oula, je devais être déjà HPI. Oh là là. Regardez. J'ai un Rubik's Cube en porte-clés. Ça, c'est vraiment le prime du mini. Oh là, mais je suis trop fière de mes petits. Ça, ce sont tous mes porte-clés. Vous voyez l'angoisse? Bah c'est ça. Ah ça c'est mes étoiles de ski. Ouh, parce que j'ai jusqu'à les étoiles de bronze parce que j'avais la flemme de faire les compètes en étoiles d'or. D'ailleurs je me suis mis, pour l'anecdote, donc j'ai fini toutes mes étoiles etc au ski. J'ai voulu faire du snow. Et la première année que j'ai fait du snow, je me suis cassé le poignet. Parce que j'ai fait une pente un peu trop raide pour moi. Et puis j'ai glissé sur du verglas et puis comme une merde en arrière. Boum, allez. Il y a des photos avec ma gueule, mais je suis archi moche là-dessus, ça va pas ou quoi? Dégueulasse avec une gros double menton là. Ça c'était parce que quand j'étais à mon école de commerce, on avait eu une compétition interuniversitaire à Rome. Donc déjà on s'est tapé 20 heures de bus. Donc allez, alors j'ai perdu l'usage de mes jambes, de mes reins et de mon dos. Après c'était bien, mais vraiment 20 heures de bus. Allez, 20 heures retour. Vous vous rendez compte ou pas? 20 heures. Et donc moi je faisais partie d'équipe de basket féminine. C'était grave bien parce que... Oh, il y a de l'argent. J'ai une capote parce qu'en fait, je sais pas si je peux vous la montrer. J'ai une capote. En fait, en première année d'école de commerce, avec mes potes, on avait créé une asso et on voulait un peu marquer le coup et être un peu différent des autres dans le sens où quand vous faites la promo de votre asso pour faire rejoindre les autres, vous donner des goodies et tout. Et nous en termes de goodies, on avait fait faire des capotes. Et on avait fait tout, je crois qu'on avait fait tout un système, tout un jeu de chasse au trésor où on les avait cachés dans l'école et avec le compte Insta, les gens devaient les trouver, etc. Du coup, nous, on s'en est fait faire. Je vais pas dénigrer, mais on n'avait pas non plus fait des cartes des capotes de fou furieux, donc j'ai personnellement jamais utilisé celle-ci parce que sinon, à moi la peur. Vous savez à quel point j'aime accorder mes vêtements. Au niveau Covid, fallait bien que j'accorde tout. Sauf que j'accordais tellement tout dans l'extrême qu'en fait, j'avais un masque de chaque couleur. J'avais tanné papa et maman pour trouver des masques de chaque couleur, donc j'en avais. Et en fait, je les ai gardés. Me demandez pas pourquoi, mais je les ai gardés. Parce que je me dis que ça rappelle. Donc j'avais des blancs, ça c'est les classiques qu'on pouvait trouver partout. J'avais du bleu en fonction de ma tenue en fait. J'avais des violets, j'avais bleu. Attendez parce que vous voyez pas, mais j'avais bleu, violet, du coup vous l'avez vu. J'avais les noirs évidemment, mais j'avais vraiment réussi à trouver tout. J'avais un jaune, j'avais un vert, j'avais un rougeâtre, j'avais rose, orange et j'avais mon préféré le
tout rouge. Je suis une psychopathe. Genre vraiment, des fois, faut pas chercher. Hein. Et j'accordais mon masque à chacune de mes tenues. Mais sauvez... Mais franchement, je pense que je suis dérangée. Hein. C'est pas possible. Hein. Je suis vraiment dérangée. Hein. J'ai eu les félicitations en 4e. Donc c'était la dernière année qu'on restait. Et j'ai eu les félicitations du jury. Parce que je crois que j'avais eu genre au-dessus de 18 de moyenne. En vrai, c'était pas très compliqué. Hein, mais diplôme de l'université de Corée. Je suis dans l'université. Ah, ça va, on a eu un diplôme. Franchement, il est trop stylé. Il est hyper stylé, j'avais oublié que j'avais eu ça. Quand le jour où j'ai une maison ou un appart, mets ça dans mon bureau. Bah écoutez, en vrai je vous ai plus ou moins montré pas mal de petits trucs. On a revu ensemble des petits souvenirs, rien de particulier. Et j'avais peur d'avoir des trucs un peu compromettants. Je crois que j'ai déjà fait un tri. Dans mes souvenirs, j'avais par exemple à l'époque mon premier amour. En primaire, je vous raconterai pas toute ma vie, mais en primaire j'étais un peu une chouin. Et j'avais eu plusieurs mecs en même temps. C'était mon prime de ma vie. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais un copain en CM2, donc avant de partir en Arabie Saoudite. Une de mes premières grosses ruptures, le jour où j'ai appris qu'on partait en Arabie et que je devais le quitter et tout, c'était horrible. Genre vraiment, c'était atroce. Vous savez, les espèces de petits trucs en plastique qui quand vous mettez avec le fer à repasser, quand vous repassez, ben en fait, il se colle et ça fait du coup la forme. Je sais pas comment ça s'appelle. Bref, ça aussi, ça fait partie de l'enfance, c'était incroyable. Et du coup, je les avais, mais là, ils sont pas dans la boîte. Donc je pense que soit je les ai balancés, je dis flemme, soit ils sont autre part, mais ça m'étonnerait qu'ils soient autre part parce que ça fait partie de mes souvenirs, donc je sais pas. J'espère que ça vous aura plu. En vrai, c'était un truc fun, histoire de... C'est surtout un prétexte pour papoter avec vous, pour raconter des petits trucs, raconter ma vie. Donc voilà, j'espère que l'idée vous aura plu. J'espère que voilà, c'était un petit moment entre vous et moi, histoire de papoter. J'espère que voilà, dans votre vie ça va, que votre début d'année est plus ou moins fructueux, que tout va bien. Bye, cochonaille. Bon, attendez, petit test pour vérifier quand même que vous voyez bien que l'angle est plutôt carré, parce qu'en fait, pour tout vous raconter, donc je suis pas dans ma petite voiture, donc le setup est pas le même. Déjà, moi vous savez le truc qui tient là, comment ça s'appelle, en anglais on appelle ça un holder, mais genre un truc qui maintient le téléphone pour le kit main libre un peu, vous voyez ce que je veux dire? Évidemment, vous voyez. Et ben en fait, on en a un dans chaque voiture. J'espère que d'ailleurs vous voyez pas la... Non, normalement vous voyez pas la plaque de la Mini. Donc en fait, et dans la petite voiture, il est à gauche. Enfin, moi, je l'ai dans la petite voiture, je l'ai mis à gauche au niveau du volant. Parce que bah, c'est plus pratique. Sauf que je ne sais pour quelle raison, dans la Fiat, papa et maman, ils l'ont mis à côté, vous savez, entre le tableau de bord et le volant. Donc déjà, en termes de périphérie, mais en fait, ça, il y a un truc toujours au milieu. Donc on ne comprend pas. Enfin bref, passons. Mais du coup, ce qui est plutôt moins pratique, parce que ça m'évite d'avoir tout un setup derrière pour maintenir. Et voilà, donc en fait, ça rend plutôt stylé. Je vais pas vous mentir. Pas du tout. J'ai pas du tout dit ça. C'est quoi que je voulais dire? Merde. Je voulais dire quoi? Dans mon ordre de vie, il y a le sport. Bon, j'ai craché. Oh, j'ai craché, c'est dégueulasse. Le principe de la vidéo... Bon, franchement, je voulais juste vous dire, on fait pas attention à la peau, hein, qu'à la lapin. Si, vraiment, je vais vous montrer, comme d'hab, hein, je vais vous montrer que... voilà, c'est vraiment le premier jour des règles et c'est toujours une catastrophe. Bref, passons. Parce que là, vous allez mettre utile. Ça va me faire un tri dans ce truc. Bref, donc ça, on part sur... le petit paquet cadeau. Je pense que dans une autre vidéo, il y aura, je ferai en sorte d'avoir un outfit avec ma casquette. Voilà. Faudrait que j'arrive à... Parce qu'en fait, le problème, c'est que si... Comment je peux faire? Parce que si je la sors toute... Comment on peut faire? Attendez, parce que je réfléchis... Oh putain, parce qu'elle est lourde. Elle est vraiment lourde. Genre vraiment, elle doit faire... Je sais pas, elle doit faire au moins 10 kilos. Prénom. C'est une... Mais ça, il est pas... Ça n'a pas d'intérêt, en fait. Ça s'en bat les couilles. Hop, ça, je vais pas du tout vous montrer ce que c'est. On va éviter. Parce que j'ai pas envie de me faire bannir. Ça, c'est quoi, ça?